j'invite l'ensemble de s'élever pour honorer l'homme que Dieu a choisi pour nous parler ce matin. Quand l'homme de Dieu est en train de passer, nous acclamons à l'honneur de Jésus. Gloire à Jésus. Acclame pour Jésus. Là, tu as acclamé pour l'homme. Maintenant, tu dois acclamer pour Jésus. Acclame pour le roi de gloire. Acclame pour le Seigneur de la vie. Alléluia. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai. Papa Martin, tu peux monter. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Encore une fois. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Seigneur, reçois l'adoration ce matin. Merci pour ce 25 février. Merci Père éternel pour cette année nouvelle. Merci Père éternel pour ta protection. Merci pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour cette assemblée réunie devant ta face. Ils ne sont pas venus auprès d'un homme, mais ils sont venus auprès de leur Seigneur, auprès de leur Dieu, auprès de celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous voulons trouver ce matin du repos pour nos âmes, du repos pour nos esprits. En ton nom, tendre Père. Seigneur, laisse que toute personne qui est entrée dans ce lieu puisse trouver du repos en sortant de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, que le nom de Jésus soit la guérison pour notre vie, soit la restauration pour notre âme, soit la délivrance, Père éternel, pour tout un chacun de nous. Père Saint, à l'instant où nous allons écouter ta parole, la Bible déclare, ils écouteront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront dans le tombeau. Que ton peuple soit affranchi, libéré et restauré. Prends ce micro avec moi. Bénis ton église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous pouvez prendre place. Je veux appeler mes bien-aimés à vous approcher. Le deuxième rangée, troisième rangée est vide. Donc approchez-vous s'il vous plaît. Prenez le deuxième rangée, le troisième rangée. Ça permettra qu'on ne puisse pas crier fort. Merci pour votre obéissance. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Notre culte est en bilingue. C'est pour permettre que tout le monde comprenne la parole. Parce que le Saint-Esprit a besoin qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Et je méditais cela lorsque j'arrivais. J'ai vu qu'au jour de Pentecôte, les disciples parlaient en langue, n'ont pas parlé à propre langue, mais par des langues dont les autres les comprenaient. En fait que tous
puissent comprendre le merveille de l'Éternel. Donc il est très capital lorsque nous sommes rassemblés dans l'assemblée des saints que tout le monde puisse comprendre la parole. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais aller conclure sur la saine doctrine. Oui, normalement c'était notre bien-aimé Emmanuel qui devait intervenir aujourd'hui. Mais je l'ai prié de me donner l'espace pour que je puisse aller finir ces enseignements. Parce que la vie de l'Église en dépend. Alléluia. Alors je donnerai des grandes lignes. Et je sais que les serviteurs, ils pourront aller en détail dans chaque point si Dieu le permet. Pourquoi nous parlons de la saine doctrine? C'est parce que premièrement, l'Église est le pilier de la vérité. L'Église, corps du Christ, est appelée à enseigner la saine doctrine, afin de préserver le peuple de Dieu contre tous ceux qui cherchent à renverser l'évangile de Christ. Alléluia. Alors la Bible me dira, ne vous laissez pas troubler, que ce soit par des hommes ou que ce soit par des anges. Si quelqu'un venait nous apporter une autre évangile que l'évangile de Christ, qu'il soit déclaré anathème. Alléluia. Voilà, aujourd'hui nous sommes arrivés dans notre 8e point. Et je ne vais pas revenir. Ceux qui veulent le suivre dès le départ, nous avons un compte YouTube ACC Converti en Christ ou bien Pasteur Jean Chéri. Vous pouvez aller suivre dès le premier point. Notre 8e point, nous enseignons, nous croyons au Saint-Esprit. Et nous disons que le Saint-Esprit est au même rang que le Père et le Fils. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu se manifestait dans les temps sous 3 formes. Comme Père, comme Fils, et aujourd'hui, comme Saint-Esprit. Donc Dieu est au milieu de nous par son esprit. Alléluia. Très important de retenir ces choses. 1 Jean 4:4. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Non, Olobaki très bien, vous êtes de Dieu. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Et celui qui est dans le monde. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin. Si tu es en Jésus-Christ, tu es donc scellé du Saint-Esprit. Et si tu es scellé du Saint-Esprit, tu marches avec Dieu. Peu importe le vent qui souffle dans ce monde, peu importe l'esprit qui règne sur cette terre des hommes, sachez que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors que personne ne te fait peur. Les occultes ne te font pas peur. Parce que ton esprit est plus puissant que l'esprit des occultes. Si ils adorent Satan, nous adorons le Dieu suprême. Acte 5, 3 à 5. Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mettes au point que tu montes au Saint-Esprit
tu montes ozokosa molimo santo et que tu aies retenu une partie du prix des champs. wana yo bombi ndambo pena ya misolo ya oyo tekielanga na yo S'il n'était pas été vendu, soki yango etekamaki te ne te resterait-il pas? etikalaki na yo te Après qu'il a été vendu, esima ya boteki yango les prix n'étaient-ils pas à ta possibilité, ebongo à ta disposition? motuya yango epesamelaki yo te. Écoutez bien, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil destin? boni yo te katikati na motema na yo pena makambo makasi Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. yo ozobuba bato te kasi ozobuba Et la Bible nzambe. dira qu'à l'instant que l'apôtre Pierre va finir de parler, il va tomber et mourir. mbala moko kosilisa maloba na ye mbala moko Ils étaient ensemble comme dans une assemblée que nous sommes. bazalaki esika moko lisanga Il parlait aux apôtres. wana azalaki koloba na ntina bapôtre Mais eux, ils pensaient qu'il parlait aux hommes, ou ils étaient devant les hommes. wana ye azalaki kokanisa ete azoloba na bapôtre to mpe na bato Or, en réalité, ils étaient devant Dieu. zoka nde ye azalaki liboso na nzambe Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. po ete molimo santo yaka nde kovanda kati na Et biso Dieu habitant en nous par son esprit, il vient nous transmettre la pensée de Dieu. nzambe kovanda kati na biso azoya kopesa biso Voilà pourquoi nous avons dit qu'à l'église de Dieu, on ne ment pas. yango wana tolobi ete kati na ndako na nzambe Dieu, il est omnipotent et omniprésent. nzambe aza na esika oyo na bisika Et dans l'église de Dieu, nous n'avons pas affaire aux hommes, na etonga tozosala mpo na ntina na bato te mais nous avons affaire à Dieu. kasi wana biso osala pai na Nous venons nous remettre à Dieu. toyaka nde komizongisa to mpe Et je komisika me na fais rappeler nzambe à quelqu'un aujourd'hui. nayebisa moto moko La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du komi Saint-Esprit? elobi ete boyebi te nzoto na bino ezali Donc, le evandiselo ya molimo temple santo de Dieu. ntango balobi evandelo ya nzambe Pour dire que Dieu habite en toi et habite elakisi en moi. ete nzambe avandaka kati na yo mpe kati na ngai Ces points, c'est tout simplement pour nous dire que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, e wana tozoloba na ntina molimo santo nous parlons de Dieu lui-même tozoloba nde na nzambe qui ye réside au milieu de nous. oyo avandaka kati Ainsi, na biso chacun de nous doit savoir comment il marche devant Dieu. e na bongo moko na moko na Ne biso dis pas esengeli que Dieu est ayeba loin de kotambola moi. na nzambe koyeba ete nzambe Ne dis pas que Dieu ne me voit pas. nalobi ete nzambe aomona nga te Dieu est avec toi. nzambe aza elongo na Et yo Dieu est avec toi tous les jours. e mpe aza na yo mikolo nyonso Ainsi, considère ce Dieu-là. nde na bongo pesa mpe na Jean 14, 26 à 27. mokanda ya Jean 14 Mais le consolateur, kasi pena consolateur le Saint-Esprit, molimo santo que le Père enverra en mon nom. oyo tata akotinda na kombo Donc, na le ngai Saint-Esprit sur la terre des hommes molimo santo na se na vient pour mabele, glorifier le nom de Jésus. ayaki mpona konetola Et kombo il na agit Nzambe, au nom de mpe Jésus-Christ. azosala na kombo na Yesu Ainsi, nous disons que le Saint-Esprit est au même rang que le Père Nde na et bongo le toloba Fils. molimo santo aza lolenge moko lokola papa Vous mpe mwana. enseignera toutes choses Mpe ye akoteya bino makambo et vous nyonso. rappellera tout ce que je vous ai dit. Mpe akolimbola bino ma nyonso oyo ngai nalobi Alléluia. J'ai aimé ce verset au deuxième paragraphe, au troisième paragraphe. asepeli na mokapo oyo na Il dit que deuxième le Père paragraphe. enverra en mon nom. alobi ete tata akotinda na kombo na ngai Alléluia. amen Donc lorsque nous parlons du Saint-Esprit, e ntango tozoloba na ntina molimo nous santo parlons de Christ lui-même. tozoloba na ntina ya kristo ye moko Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola maloba Et je ne na peux ye. pas parler du Saint-Esprit E nakoki te koloba na molimo si je ne santo. parle pas du don du Saint-Esprit. soki nalobi na ntina na kombo Nous ya croyons molimo santo te, fortement à l'Église, tondimaka pena makasi à la mpona manifestation ntina du ya don du na Saint-Esprit. ntina ya misala ya molimo santo. Parce que lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre des hommes, molimo santo eyaki na se na il est moi. venu pour donner les capacités à l'Église de fonctionner. ayaki mpona kopesa ngolu na lingomba L'Église po ne peut pas etambola. fonctionner sans l'Esprit de Dieu. lingomba ekoki te kotambusa kozanga molimo santo Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit depuis le jour que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. biso tokangami na molimo santo uta mokolo toyebaki Et lorsque nous sommes scellés du Saint-Esprit, etango biso tokangami na molimo santo na Nzambe, à ce moment, c'est à lui de faire les choses. nde na wana ye moko abanda osala misala kati na biso. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Maloba elobi Premièrement, dans Actes chapitre 1, liboso na mokanda ya misala bantoma. j'ai donné seulement 3 versets dans Actes chapitre 1, versets 4, 5 et le verset 8. Na 4 5 pe 8 Ça, ce sont les recommandations du Seigneur. wana eza bongo mitinda bitinda Comme il ya s'est Yesu trouvé Kristo. avec eux, lokola bazalaki elongo na il ye les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mpe ye ayebisi bango ete bokende mosika te ya mais d'attendre Jérusalem. ce que le Père avait promis. kasi bozela nini oyo Ce que je vous ai annoncé, leur oyo wapi dit-il. ngai nayebisa bino Car Jean a baptisé d'eau, po ete yohani ye abatisaki na mais mai vous, dans peu de temps, kasi bino na ntango vous moke serez baptisés du Saint-Esprit. okobatisama nde Oh, na ma Molimo prière est que Santo. tu sois baptisé du Bondeli Saint-Esprit. na ngai ete yo Que le batisama vent na de Molimo l'Esprit Santo. Saint souffle
sur ta vie. Écoutez, il est écrit, lorsque vous serez saisis de l'Esprit de l'Éternel, vous serez transformés en une autre personne. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il vient transformer la personne. Il vient donner les capacités surnaturelles. Il vient te donner la nature de Dieu. Écoutez, de verset 8, la Bible me dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne fait partie des extrémités de la terre. Ici, le Seigneur vient marteler à ses disciples qu'ils ne peuvent pas avancer sans son esprit. Donc nous aussi, Église, aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre travailler sans le soutien, sans l'aide, sans l'assistance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité. Devant la maladie, devant les démons, devant les esprits impurs. Comment tu vas agir sans le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Écoutez, nous parlons du don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 1 à 5. J'avance parce que je suis en train d'enseigner, donc j'avance vraiment pour que je gagne du temps. 1 Corinthiens 12, 1 à 11. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. J'aimerais dire à bien-aimés dans le Seigneur, l'ignorance est très mauvaise dans la vie chrétienne. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Nous devons acquérir la connaissance. Et cette connaissance, c'est connaître Dieu et le Dieu véritable. Oui. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers des idoles muettes. Selon que vous étiez conduit. Par là, je veux dire que notre Dieu, il n'est pas un statut. Notre Dieu, il n'est pas un idole. Mais notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Et c'est un Dieu qui parle. Écoutez, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et blasphémer contre le nom de Jésus. Personne ne peut s'élever devant toi, dire que moi je suis chrétien, moi je suis appelé, et commencer à contredire la vérité de la parole. Alléluia. Jésus est le Seigneur. Et puis il dit que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Écoutez l'enseignement de l'apôtre Paul. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alléluia. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Écoutez, ce qui est important. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Si au moins nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu ne peux pas dire avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est le premier clé de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il vient se manifester dans notre vie selon son bon vouloir. Ainsi, chacun de nous aura des dons différents. Et cela, ça sera pour l'édification de l'Église.
Écoutez, au verset 9, il me dit, 8. au verset 8, en effet, à l'un, il a donné par l'esprit une parole de sagesse. Et na bongo alobi ete na mosusu na pesi pena mayele ya bwani ya À makasi. un autre, une parole de Na connaissance. mosusu pena boyebi ya maloba. Mais selon le même esprit. Kasi kolandisa makaka be molimo. 9. À un autre, la foi Kasi na mosusu pena likabo ya kondima. par le même esprit. Kaka na molimo. À un autre, les dons de guérison Na mosusu pena likabo ya par le kobikisa même bato. esprit. Kaka na molimo moko. Vous savez, quand l'apôtre est en train d'insister par le même esprit, Et tango pena simbami na molimo santo. c'est pour nous interpeller à l'orgueil de l'homme. Ezali bongo pona kopesi kobenda biso matoi pena na lolendo ya moto. Parce que bien souvent, lorsque le don de l'esprit commence à se manifester dans la vie de l'homme, Mbala mingi tomona tango likabo bandi kosala kati na bomo ya moto. beaucoup commencent à se croire supérieurs à d'autres. Bayike bazali bandi komimona ete yazali kolo ya Celui bato qui banso. parle la langue est en train de faire l'œuvre de Dieu. Et moto azoloba monoko ya sika azali kosala be mosala. Et celui qui a les dons de la guérison est en train de faire aussi l'œuvre de Et Dieu. na bongo oyo pe azala likabo ya kokangola ya kobikisa. Et même celui qui a les dons de la prophétie, il est en train de faire l'œuvre de l'Éternel. Lolenge moko pe moto azala likabo ya kosakola sango. Et tous nous sommes soumis à un seul Dieu. Biso banso to simbami pe na nzambe moko. Alléluia. À un autre, les dons d'opérer de miracles. Na basusu pena likabo ya kosala bikamwa. À un autre, la prophétie. Basusu pena likabo ya kolimbola. À un autre, le discernement des esprits. Basusu pena bongo pena kolimbola. À un autre, la diversité des langues. Na basusu pena molobi me. Et à un autre, l'interprétation de langues. Et basusu pona likabo ya kolimbola. Donc, sur ce qui concerne la manifestation de l'esprit, Na oyo pena etali ete nous misala. ne sommes pas tous appelés à être pareils et à faire pareil. Biso banso to bianga miti tozala lolenge moko to pe to. Voilà, j'encouragerai l'église. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ah na pesi nzunzu na lingo mete ko sala te lokola bato basu. Voilà pourquoi l'église, normalement l'église universelle, c'est un corps. On appelle corps du Christ. Wana omona lingomba e bianga minzoto ya Kristo. Un pasteur peut avoir la parole de la connaissance. Pasteur na kokoza na maloba ya boyebi. Et l'évangéliste peut avoir le don de la guérison. Bongo pena évangéliste akoza na likabo ya ko bikisa. Et le prophète peut avoir le don de la prophétie. Bongo mosusu akoza pena likabo ya ko sakola. Alléluia. Ainsi l'église est appelée à être unie. Ndena bongo lingombe bianga miezala. D'ailleurs, le Saint-Esprit de Dieu nous unit. Ya wana molimo santo na nzambe. Afin qu'il puisse se manifester au milieu de nous. C'est le don de chacun. Na bongo moni sakati na biso kolandisa makabo. Et j'encouragerai l'église à ne pas cacher ton don. Lingomba ete kobomba likabo na yote. Beaucoup on voit souvent, ah, toi tu chantes bien, mais quand ça ne va pas, moi je ne veux plus chanter. Ces dons ne t'appartiennent pas, c'est pour Dieu afin que l'église soit fortifiée. Alléluia. Les dons de l'esprit, c'est pour le bénéfice du peuple de Dieu. On va avancer. Je pense que je devais lire jusqu'au verset 11. Un seul et un même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et nous, étant qu'Église, nous croyons en cela. Je veux dire à quelqu'un que les temps de miracles ne sont pas encore finis. Les temps de guérison ne sont pas encore finis. Les temps de la manifestation de l'Esprit de Dieu ne sont pas encore finis. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui disent que mais le Saint-Esprit agissait dans les temps de l'Église primitive, aujourd'hui il n'agit pas. Non, c'est faux. Il dit il restera avec vous éternellement. D'ailleurs, sans le Saint-Esprit, comment nous serons enlevés? Qui est en train de préparer l'église aujourd'hui? Qui est l'Éléazar de ce jour aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de préparer l'époux pour le Christ. Laisse que le Saint-Esprit prenne place dans nos cœurs et qu'il règne. Écoutez ce qu'il dit à l'église, 1 Corinthiens 14, 26. Il dit, que faire donc, frères? Lorsque vous êtes ensemblés, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, un instrument, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Alléluia.
que tout se fasse pour l'édification de l'église. nyonso esalama kaka mpona ntina ya lingomba. Que cela ne se fasse pas pour que bamona ngana sakola. Et cela ne peut pas se faire parce que pour que les gens te voient et que moi je prêche, je Oh profite. bien-aimé, ne te lève jamais devant le peuple de Dieu pour montrer que toi aussi tu es capable de faire. Mais nous nous levons afin que l'église de Dieu, le peuple de Dieu soit édifié. C'est pour cela, vous voyez, il y a des personnes qui commencent bien et boum, qui chutent directement. Quelques-uns, ils ont eu les dons de guérison. Un jour ou l'autre, tu attends qu'il est parti voir le féticheur. Parce qu'ils ont étouffé l'Esprit de Dieu en eux. Et d'ailleurs, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Que personne ne puisse s'enorgueillir par les dons de l'Esprit. Mais soyons humbles pour l'édification de l'Église. 27. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois ou plus parlent. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. En réalité, lorsqu'il y a le parler en langue, ils doivent aussi avoir l'esprit de l'interprétation des langues. Parce que celui qui est en train de parler en langue, il est en train de parler le merveille de l'Éternel ou donner un message de Dieu à son peuple. D'où le Saint-Esprit ne parle pas aux murs, il parle aux hommes. Voilà, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Et nous devons chercher encore la face de Dieu pour que nous devons arriver à ce niveau-là. Et c'est ça la vie de l'Église. Recevoir la parole de Dieu et interpréter la parole de l'Éternel. Il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle en soi-même à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. On avance s'il te plaît. On dit bien, parle et que les autres jugent. Ça veut dire que nous devons sonder la prophétie, mais ne pas rejeter la prophétie. La plupart des temps, ton bien-aimé va te dire, regarde, le Seigneur m'a montré ceci sur ta vie. Mais quand tu reçois cette parole, au lieu de les recevoir, d'aller prier que l'Éternel vienne confirmer le message, ou demander à l'église d'intercéder à ta faveur afin que le Seigneur puisse confirmer ce message, d'autres les rejettent directement. La Bible dit, ne rejetez pas la prophétie, mais sondez-le, jugez-le. Est-ce que ce message vient réellement de Dieu ou pas? Donc dans l'église de Dieu, il doit y avoir la prophétie. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Pourquoi il dit vous pouvez tous prophétiser successivement? Parce que l'Esprit de Dieu est l'esprit de la prophétie. Alléluia. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu en Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Ainsi donc tu peux avoir des visions. Tu peux avoir des songes. Alléluia. C'est ainsi Dieu nous parle de temps en temps. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toute l'église de saints. Je veux dire par là que Dieu a déjà tout préparé pour son église. Et sur ce point, j'aimerais dire à l'église que nous devons laisser la place au Saint-Esprit d'agir. N'étouffons pas l'Esprit de Dieu. Au contraire, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à la prière. Et cherchons que le don de l'Esprit se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. Ainsi, l'église sera bénie. Et quand je parle du don de l'Esprit de Dieu, je parle aussi des 5 ministères
Et nous croyons à l'Église fortement aux 5 ministères. Pourquoi les 5 ministères? Parce que Dieu a établi les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Est-ce que mon bien-aimé peut me suivre? Nous sommes aux 5 ministères. Éphésiens 4, 11 à 13. Écoutez ce que l'apôtre nous dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est ce que l'Éternel a établi dans son Église. Alléluia. Donc dans une église de Dieu, Dieu peut se manifester, parler ou susciter des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Tout cela a une utilité pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Je sais bien qu'il y a parmi nous qui n'acceptent pas souvent d'autres ministères. Tu vas voir que dans une assemblée, souvent dans une communauté, et ils disent que chez nous, il n'y a que des pasteurs. Il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas des évangélistes. Non. On ne doit ni enlever dans l'écriture, ni augmenter à l'écriture. Alléluia. Mais moi, je prie le Seigneur qui est au milieu de nous. Gloire à Dieu, on est un évangéliste. Je suis encore de voir à côté de moi quelqu'un qui est aspiré à l'enseignement. Et ainsi, l'église de Dieu doit grandir. Alléluia. Et prions que le Seigneur puisse susciter au milieu de nous des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Mais tous ensemble, si nous sommes à l'église, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Nous sommes en train de donner la saine doctrine, afin que nous tous ensemble nous nous perfectionnons dans la vie chrétienne et aussi pour nous édifier. Tu peux avoir le don de prophétie, mais tu vis dans un monde où les gens rejettent la prophétie. Mais quand je te dis que c'est normal que le don de la prophétie puisse s'exercer dans l'église, ces paroles viennent te libérer et elles veulent te fortifier afin que tu continues l'œuvre de l'Éternel. Écoutez, la Bible dit que nous allons continuer à perfectionner l'église jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a suscité de ministres au sein de l'église corps de Christ, afin que nous ayons ce statut, nous atteignions ce statut parfait de Christ. Qu'on commence à te regarder, on voit Christ en toi. Bien-aimés, qui seront enlevés? C'est l'église qui sera enlevée. Et cette église est sans défaut et sans tâche. Mais comment on deviendra sans défaut et sans tâche si nous n'atteignons pas la stature parfaite de Christ? Croyez-moi, ça sera par les enseignements, en écoutant la parole de Dieu, en ayant la connaissance et en laissant le Saint-Esprit nous guider comme il veut. Donc sur ce point, retenons que nous avons les 5 ministères à l'église et nous nous croyons fortement aux 5 ministères. Point 11. Le baptême d'eau. Sachant qu'il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Et je pense que je vous ai montré cela dans Actes chapitre 1er. Et même Jean le disait si haut. Moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que je ne suis pas digne de délier les parois de ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et cela s'est accompli dans Actes chapitre 1er, même Actes chapitre 2 au jour de Pentecôte, quand ils étaient tous remplis du Saint-Esprit.
Mais je vais parler de baptême d'eau. Le baptême d'eau dans la religion juive, hein, elle symbolisait la purification et la consécration. Donc si quelqu'un écoutait Jean-Baptiste parler, répondez-vous, changez de comportement quand le royaume de Dieu est proche. Réponds-toi, change de comportement car Jésus revient. Alléluia. Je parle à l'oreille qui m'écoute. Bien-aimé, réponds-toi. Change de comportement. Abandonne la publicité. Abandonne l'immoralité. Jean-Baptiste voyait Hérode. Et Hérode qui sortait avec Hérodias, femme de son frère. Et Jean-Baptiste le disait, il n'était pas permis de sortir avec la femme de ton frère. Répentez-vous. Changez de comportement. Car le royaume des cieux est au milieu de nous. Mais aujourd'hui, le baptême est pour nous un engagement de bonne conscience devant Dieu. Alléluia. Et l'Église travaille à cela. Cela est une recommandation du Seigneur lui-même. Amen, amen. Le mot baptême qui veut dire baptisio, ça veut dire plonger d'eau. On doit donc t'immerger dans un lieu. Et celui qui avait reçu la mission de baptiser, il s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est baptisé dans le Jourdain. Et notre Seigneur Jésus est venu se soumettre à la volonté de Dieu. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ s'approcha de Jean-Baptiste dans le Jourdain, Jean-Baptiste ayant reçu la révélation de qui était le Christ, Jean-Baptiste va dire, c'est à toi de me baptiser. Mais Jésus va lui dire, il est convenable que nous fassions la volonté de Dieu. Donc celui qui est en train de se soumettre au baptême d'eau, selon la parole de Dieu, est en train de se soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Nous ici à l'église, nous ne baptisons pas les enfants. Parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Un bébé ou un enfant n'a pas une bonne conscience. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a pris le baptême à 30 ans. Alléluia. Et j'avais appris dans la religion juive, pour que quelqu'un puisse entrer au service, il devait atteindre l'âge de 30 ans. Parce que c'est à 30 ans qu'on comptait qu'une personne devient mature ou devient adulte. Alléluia, Église. Écoutez, Marc chapitre 1, verset 4. La Bible dit, Jean apparut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Dans Jean 4, 1, 2, nous voyons que Jésus-Christ aussi, par ses disciples, a commencé à baptiser dans le Jourdain. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, je donne ces versets pour nous dire que nous sommes en train de suivre le pas de Christ. Et c'est l'enseignement que nous avons reçu. Écoutez, j'ai donné l'exemple de Jean-Baptiste, pardon, l'exemple de Paul. Tu vas directement à Actes chapitre 9, versets 17 à 18.
Ananias sortit. Ananias abimi Et alors qu'il fut arrivé dans la maison, wana abimi kati na ndako il imposa les mains à Saül ye atie maboko epai na en Saul disant: Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin albete Saul ndeko na ngai nkolo Yesu abimelaki yo par na nzela, lequel tu venais na nzela wapi ozalaki m'a koya, envoyé pour que tu recouvres la vue atindi ngai po ete naya kofungola yo miso et que tu sois rempli du Saint-Esprit. na bongo yo tonisama na molimo santo. Au même instant, Na mbala moko il tomba de ses yeux comme des écailles. bongo biloko ebandi kokwea na miso Il recouvra la vue. na bongo ye miso Il s'éleva et fut baptisé. atelemi mpe na mbala moko Ce n'est pas parce que je suis rempli du Saint-Esprit que je n'ai plus besoin du baptême. eza te po ete ngai natonisami na molimo santo. Ce sont des principes spirituels. ezali bongo mabongisi ya molimo. Vous verrez même que l'apôtre Pierre, komona ete apôtre Pierre lorsqu'il était dans la maison de Corneille, ntango ye azalaki na ndako ya Corneille, après avoir prêché l'évangile, nsima ya boteyi maloba lorsqu'il parlait du nom de Jésus-Christ, azalaki koteya na kombo na ntina kombo na la Bible dit que tous ceux qui étaient dans la salle étaient remplis de l'Esprit de Dieu. ete banso bazalaki kati na ndako bafulukaki na molimo santo. Et lorsqu'ils ont constaté ces choses, que les païens ont aussi reçu le Saint-Esprit. ntango batali bamoni makambo ete meme ntango bapakano batonisami Bien-aimé, si le Saint-Esprit vient te visiter maintenant, il ne choisira pas de tête. soki molimo santo eye kokuta na yo sikoyo ekopona Le Saint-Esprit ne regarde pas un Congolais ou un Français ou un Québécois. molimo santo etalaka bikolo te. Le Saint-Esprit, quand il vient te visiter, il ne dit pas que lui il est païen, lui il est chrétien. ntango eyaka eyebaka te oyo moto aza mokolo. Mais quand tu écoutes la parole de Jésus-Christ ntango yo oyoki mpe maloba na et tu reçois l'évangile de Jésus-Christ, oyambi maloba yango l'évangile de salut par la croix, bongo maloba ya nzambe oyo et que tu ouvres ton cœur à Jésus, mpe ofongoli motema na le yo Saint-Esprit epai na peut ye. te visiter. Voilà, molimo santo. Et ma prière que le Saint-Esprit visite tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Bongo ngai te molimo santo akutana na moto nyonso na kombo na Yesu. Tous étaient remplis du Saint-Esprit dans cette maison de Corneille. banso batonisamaki na molimo santo kuna na ndako ya Et Corneille. l'apôtre Pierre va s'élever et va dire: Et wana apôtre Paul Mais atelemi maintenant koloba, qu'ils sont tous remplis du Saint-Esprit, sikoyo banso batonisami na molimo qu'est-ce qui santo. va empêcher que nous puissions leur donner, les amener aux eaux de baptême? Sikoyo nini ezopekisa biso ete tobatisa bango. Toi qui as cru en Jésus-Christ comme sauveur et Yo Seigneur, moto ndima na Yesu masiya lokola mokonzi. toi qui marches selon la parole de Dieu, Yo moto otambolaka lokola Bon. na maloba nzambe. de ce que moi je vois, Na oyo ngai nazomona qu'est-ce qui t'empêche d'aller aux eaux du baptême nini ezopekisa yo po etoke nozwa libatisi. selon la parole de Dieu? Kolandisama maloba na Là, Nzambe. c'est toi-même qui vas répondre à cette question. Wana yo moko nde okoya. Parce que moi, je vois que tu as cru en Jésus comme sauveur et Seigneur. Ete ngai nazomona ete yo ndimi Moi, na je vois Yesu que tu masiya aspires lokola à la parole de Dieu. oza na posa ozoyoka Alors que posa rien ya koyoka. t'empêche d'aller aux eaux du baptême. eloko te epekisa yo po ke nozwa libatisi. Écoutez, on a dit que le baptême aussi est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Baki ete libatisi mpe ezali bongo mpena kozwi mokano liboso na nzambe. C'est en 1 Pierre que nous allons le voir. tomoni yango na mokanda ya Pierre. 1 Pierre, Pierre. ouais, recule, voilà. Cette eau était une figure du baptême, mai oyo ezalaki bongo elilingi ya libatisi qui n'est pas la purification de souillure du corps, oyo eza te bongo mpena bosukoli ya masumu na nzoto. mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, kasi ezali bongo bozwi mokano mpena ya boye et qui maintenant vous sauve, oyo wapi lelo ezobikisa vous aussi par la résurrection de no Jésus-Christ. mpe lisusu kati na lisekwa na Yesu. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, rappelle-toi de l'engagement que tu avais pris. alangi naloba na moto moko ete esengeli Parce qu'il y a beaucoup qui avaient pris cet engagement d'une bonne conscience devant Dieu, ete bayike bazwa mokano wana ya liboso de na marcher Nzambe, avec Dieu, ya kotambola na nzambe de craindre l'éternel. kobanga nzambe. Mais aujourd'hui, où tu es? kasi lelo oza wapi Tu as déjà oublié ton engagement. osi obosala mokano Tu as déjà oublié que tu es mort avec Jésus et ressuscité avec Jésus. deja ete yo okufa mpe osekwa Tu as déjà oublié que si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. osani ete soki ozobika lelo eza yo te kasi ezali kristo nde Alléluia. kati na yo. Rappelle-toi de cet engagement d'une bonne conscience. Sola mpona mokano wana Parce que tu t'es pas engagé devant les hommes seulement, po ete ozwaka mokano te liboso na bato mais tu t'es kaka, engagé devant Dieu. kasi liboso na nzambe. Écoutez, Marc 16, ce qu'il nous dit. Marc 16 alobi na Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. moto akondima mpe akobatisama akobika Et celui qui ne croira pas sera condamné. bongo akondima te akokangama. Après avoir cru au nom de Jésus-Christ, akondima na nkombo na Yesu masiya l'apôtre Paul s'est fait baptiser. apôtre Paul abatisamaki. Amen, amen. Donc nous croyons au baptême et même dans le travail de l'église,
Chaque année, à partir du mois de juin, juillet, nous amenons le peuple de Dieu au baptême. Et si Dieu le veut, bientôt nous allons commencer ce travail, ces formations pour amener le peuple de Dieu aux eaux du baptême. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi à l'église, nous exerçons la Sainte Seine. Parce que le baptême et la Sainte Seine, ce sont les sacrements que l'Éternel a établis. Et c'est tout à fait normal que dans l'église du Seigneur, nous puissions pratiquer la Sainte Seine. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc c'est tout un enseignement. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. À mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Donc nous étant que Église du Seigneur qui veulent marcher dans la saine doctrine, de temps en temps nous devons nous retrouver sur la table du Seigneur et partager le pain du Seigneur et boire cette coupe qui est symboliste de son sang. C'est enfin que nous puissions nous rappeler de l'œuvre salvatrice. Parce que si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est parce que Christ est passé sur la croix. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que le sang d'un saint a coulé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Voilà pourquoi nous devons nous rappeler de cela en tout moment que nous serons réunis. Alléluia. Et cela, l'apôtre Paul éclaire, il dit c'est l'enseignement qu'il a reçu. Et à son époque, l'apôtre Paul a transmis cet enseignement. Ainsi aussi l'église du Seigneur marche aussi à ses pas. Donc nous croyons à la Sainte Seine. J'avais mis cette verset, j'avais mis le deuxième verset, je vous laisse le noter, c'est Matthieu chapitre 26, 26 à 27, et ça vous pouvez les lire. On va avancer directement pour gagner du temps. Nous croyons aussi à l'enlèvement de l'église. Si nous sommes réunis, si nous prions, si nous marchons dans la sainteté, si nous appelons le peuple de Dieu à marcher dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel, c'est parce que l'église sera enlevée. J'ai aimé la parole du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 17, 24. Jean 17, 24, c'est la prière du Seigneur Jésus-Christ. Et arrivé à un moment, le Seigneur va dire au Père, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant le fondement du monde. Oh, le Père l'a aimé avant le fondement du monde. Donc il vient de l'éternité. Écoutez, la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est que je puisse voir sa gloire, que je puisse être là où il est. C'est ça aussi la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Donc tous nous devons marcher sur la terre des hommes, sachant que nous avons une place auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez ce que l'apôtre nous parle maintenant. Tu peux reculer aux deux versets que je t'ai donnés tout à l'heure sur l'enlèvement. Voilà, en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 54, la Bible dit ceci. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas
corruptibles. ebongo pena corruption ekoki te kopesa Actuellement, nous sommes dans ce corps corruptible. sikoyo toza na nzoto wapi oyo ya masumu. Mais en Jésus-Christ, nous allons porter le corps incorruptible. Kati na Yesu Masiya tokolata nzoto ya bosembo. C'est ce corps ressuscité par Jésus-Christ. Nzoto wana nde oyo esekwa Et c'est ce corps qui nous fera monter vers les airs. nde nzoto wana oyo ekomema biso likolo. Voici, je vous dis un mystère. Botala nazolakisa bino pena bikamwa moko Mabomba mi. mabomba mito. Nous ne mourrons pas tous, Biso nyonso tokokufa te. mais tous nous serons changés Mais biso nyonso tokobongwama. à un instant, E na ntango moko à un clin d'œil, na mwa ngonga moke. à la dernière trompette. Tope ntango pena La trompette sonnera bongo pena nzenze ekokisa. et les morts ressusciteront incorruptibles. Bongo pena bakufi bakosekwa. Et nous serons changés. Bwana biso tokobongwama. Car il faut que ces corps corruptibles Esengeli ete nzoto wana oyo ya masumu révèlent l'incorruptibilité. elata nzoto oyo ezanga masumu. Et ces corps mortels révèlent l'immortalité. Bongo nzoto ya nkufa elata nzoto ya bozangi. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité Tango nzoto ya masumu oyo ekolata nzoto et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, pe nzoto ya nkufa oyo ekolata nzoto oyo alors s'accomplira la parole qui est écrite. na bongo ekokokisama maloba oyo La ekomama. mort a été engloutie dans la victoire. Wana nde kufa emelama kati na Il nous est réservé tout un chacun de nous ebongisami na biso de porter le corps incorruptible, kolata nzoto oyo ezanga masumu ce qui est le corps des anges. oyo wapi ezali nzoto ya bamwanji. Voilà pourquoi tu dois travailler à la perfection. Na wana esengeli pena osala Je pourrais dire à l'église, ne pratiquez pas le péché. ete kosala masumu te. Hein? Quand je dis même ne pratique, parce que pratiquer c'est une discipline. Ntango naloba kopratike donc ezali Et souvent quand j'utilise ces mots pratiques, je vois les sportifs. kozala ntango naloba pratique nazomona bato basalaka basport. Un sportif qui pratique le sport, il est discipliné. Ça veut dire qu'il doit s'entraîner dans un temps défini Moto asalaka sport omona ye aza pena na botosi aza na pour garder une forme définie. eza po ete ye atikala pena na Et la Bible dit que ne pratiquez pas le péché. makomi elobi ete C'est-à-dire ne pratiquez pas le mal. tozala bato balingaka mabe te. Oh, malheureusement, il y a des gens qui pratiquent le mal mawa eza na bato pena balingaka na bango avec mabe. un temps défini. aza pe na ngonga na ye abongo Aza un rendez-vous na ye. il a déjà préparé. Il sait déjà que moi, à cette heure, j'irai quelque part et je ferai ceci. ayebi deja ete na ntango songolo Tu ne pourras pas comporter ce corps incorruptible. ete kolata nzoto wana Au jour où le son de la trompette sonnera, mokolo trompete ekolela bien aimé, tu risques de venir un dimanche ici, tu te trouves seul. okoya kokutama mokolo mosusu otikali kaka yo moko. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, ça sera terrible. E mokolo wana ekozala mokolo moko ya pasi makasi. Tu as le micro, mais les hommes commencent à disparaître à l'église. ozala osimi micro Mais toi, tu dis, mais moi, comment est-ce que j'ai le micro, mais les hommes disparaissent et moi, je reste? nga nasimi micro mais naomona bato nyonso Bien aimé, ne rate pas ces jours d'enlèvement. kozanga te mokolo wana ya bolingo. Et je me redis une chose très importante. Avant même le jugement dernier, yambo ya ekatelo ya l'église en premier sera jugée. lingomba nde moto ekosambisa. Or, nous ne serons pas jugés comme les hommes. kasi biso tokosambisa Mais mokolo lokola l'enlèvement sera un jugement au milieu de bato. nous. wana bena bonetwama ekozala bongo Parce que ekatelo. Dieu va venir prendre ceux qui sont prêts. Po ete nzambe aoya kozwa baoyo wapi babongama. Ainsi, vous verrez dans les paraboles, Nde na bongo omona pena na masese. Jésus va dire qu'il y a 10 vierges, alobi ete eza na basi zomi ya moseka 5 qui sont sages mitano bazali et 5 qui sont folles. mitano mosusu baza bana Les sages ont pris leurs lampes oyo ya bwani ya makasi bazwi baminda et ils ont pris les réserves d'huile. bazwi pena mafuta. La lampe qui est l'image de la parole de Dieu. mwinda oyo ezali emoniselo ya maloba na Un nzambe. chrétien sage mokristo azali na est bwani celle qui prend la parole de l'Éternel eza moto azwaka pena maloba et qui na Nzambe. marche selon la parole de l'Éternel. kotambola kolandisa
Un chrétien qui est sage. Et celui qui garde sa communion avec Dieu. En qui le Saint-Esprit continue à couler tous les jours. Et c'est celui-là qui sera prêt à la rencontre de l'époux. Mais on me parle aussi qu'au milieu de nous, il y a des insensés. Moi, je suis chrétien, ça me suffit. Moi, je connais Jésus, ça me suffit. Mais la parole de Dieu, j'en ai pas besoin. Oh, chercher la face de l'Éternel, j'en ai pas besoin. Jeûner et prier, chercher la communion avec le Saint-Esprit, j'en ai pas besoin. La Bible dit qu'au cri de minuit, ils ont cherché l'huile. Bien aimé, il y a des gens qui attendent seulement que les problèmes arrivent pour qu'ils commencent à chercher Dieu. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et on invoque-le lorsqu'il est prêt. Nous devons rester quotidiennement en communion avec Dieu. Reste quotidiennement en communion avec Dieu. Afin que ces jours-là, que tu ne puisses pas le perdre. Il y a un deuxième verset, je pense en Thessaloniciens, qu'on avait écrit sur l'enlèvement. Car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Non, c'est le Seigneur qui descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. J'aimerais dire à quelqu'un que nous avons de l'espérance, nous qui croyons au nom de Jésus-Christ. Mais que la résurrection est en Christ. Hein? Et Christ à nous, nous avons aussi la puissance de la résurrection. Et aujourd'hui, si nous mourons en Christ, hein, nous savons qu'en ces jours-là, nous reviendrons à la vie. Ainsi, les morts en Christ ne sont pas morts, mais ils dorment. En attendant le jour de gloire. Mais celui qui n'a pas reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, je précise, celui qui n'a pas reçu Jésus comme sauveur et Seigneur n'a pas la vie éternelle. Alléluia. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi nous devons faire cet effort. Non seulement nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mais aussi nos familles, nos enfants, nos maris, nos frères et sœurs. Rassurons-nous qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Parce que s'ils ne reçoivent pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, lorsqu'ils meurent, ils vont dans les lieux de tourment. Les jours que nous reviendrons à la vie pour aller aux airs avec Jésus-Christ, ils ne seront pas avec nous. La séparation de la terre, ce sera une séparation éternelle. Mais en Jésus-Christ, même si nous nous séparons aujourd'hui, oh, nous précédons les pas comme notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui nous quittent aujourd'hui, ils précèdent le pas. Parce qu'ils savent que nous allons nous rencontrer devant le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à l'église que ton rendez-vous avec moi, c'est devant Jésus-Christ. Tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux prier tous les jours. Je peux prêcher, je peux faire ce que je veux. Je peux même guérir des malades. Mais si je loupe mon rendez-vous avec Jésus-Christ, j'aurais perdu mon temps sur la terre des hommes. Tu peux acheter des voitures. Tu peux avoir de belles voitures. Tu peux être beau et belle. Tu peux sortir avec les plus belles femmes au monde. Tu peux sortir avec autant d'hommes au monde. Mais si on ne se rencontre pas devant Jésus-Christ, tu auras perdu ton temps sur la terre des hommes. Voilà pourquoi chacun de nous se prépare. Parce qu'il y a un enlèvement. Il dit ensuite nous les vivants qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ce en quoi nous croyons. Et c'est ce que nous enseignons à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes saisis d'une crainte respectueuse à l'Éternel, notre Dieu. Non seulement il y a l'enlèvement, bien-aimé, il y a aussi les jugements derniers.
Mais ekatelo ya suka mpe ekozala. Mais nous, Église, nous sommes bénis. Kasi biso lingomba Parce qu'au jugement dernier, po ete na ekatelo ya suka nous qui serons enlevés en premier, biso oyo tokonetwama ya yango. parce que sachez-le qu'il y aura l'enlèvement. Koyeba ete bonetwami ya Mais quand il y aura l'enlèvement de l'Église, le monde va continuer. kasi ntango bonetwami ya lingomba ekozala mokili Et là, il y aura la manifestation de l'Antéchrist. wana mpenza okomona mpenza misala mabe ya moyini satana ekomonisa. Pendant ce temps, ceux qui seront sauvés après cela, ils seront sauvés après la persécution. Wana tokomona ete baoyo bakobika bakoya kobika nsima mpenza Aujourd'hui, bokwami. c'est l'Église qui retient encore l'Antichrist de se manifester. Lingomba nde moto ezokanga nano moyini satana. Il arrivera un temps où tu crois en Jésus, on te coupe la tête. ezala wapi bazwi yo kati na yesu bakati yo moto. Un temps où vous ne pouvez même pas vous rassembler. Eza ntango moko Au nom de Jésus-Christ. ata kosangana te na kombo na yesu. Et je peux vous dire que le contrôle a déjà commencé. oyeba ete contrôle ese bandi déjà. L'Église est déjà contrôlée. Lingomba eza déjà contrôlé makasi. Étant pasteur, j'étais appelé à déclarer les lieux de culte. Non, la préfecture sait que nous nous rassemblons ici. Omona préfecture ayebi ete awa bakristu basali. Les prédications que nous annonçons sur Internet, elle est censurée, elle est suivie. ata mateya oyo wapi toteya komona balandaka. Ça veut dire que le contrôle a déjà commencé. oyeba ete mpena contrôle ese banda. Et petit à petit, malembe petit à petit, malembe ils mettent les gens sous les jougs, sous le contrôle. omona bazotia bato na Et après, il y aura des interdictions. na nsima omona Et si tu ne veux pas cette interdiction, mais tu ne peux pas faire. soki olingi bopekisa. Voilà pourquoi chacun de nous doit profiter du temps de la grâce. wana esengeli moko na moko. Hein, profitons le temps que nous nous rassemblons devant la face de Dieu. profite na ntango wana oyo tozosangana kati. Écoutez, il y aura le jugement dernier. esambiselo ya suki. Et je bénis Dieu parce que l'Église jugera le monde. etonga ekosala ekatiselo ya moto. Le privilège que nous avons aujourd'hui étant enfants de Dieu, oyo biso tozwi bana na si nous marchons dans la sainte doctrine, so tozotambola kaka na maloba une fois enlevés, ntango biso tokonetwama nous allons fêter 1000 ans avec Dieu. biso tokosepela mbula 1000 ans elongo na yesu. Et après, nous revenons avec les anges wana na nsima tokoya kozonga pour juger le monde. mpona kosala ekatiselo. Ah, frère. Olobi nzambe otiki nga mpona nini? Oh, tu dis, Seigneur, tu m'as laissé pourquoi? Oh, moni Jean Chérabi, mais ndeko nga banda ote osomala. Tu verras, Jean Chéri va te répondre. Na ebisaki ondimela Yesu tika masumu boyaki. D'abandonner les Suko péchés, mono de suivre tikali. Jésus. Tu vois maintenant, tu es resté. La Bible dit qu'ils auront un bouche bée. Et malobelebe te bakozala monoko. Il y a des gens qui manqueront des paroles. Ezana bato bakozanga malobelebe. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé ses prophètes. Po ete Nzambe atindi Dieu a envoyé ses serviteurs pour leur Nzambe annoncer la atindi bonne basali nouvelle. na ye mpona koya kosakola Ils n'ont sango pas malamu. cru. Bango bandimaki te. Amen, amen. Sur l'enlèvement, vous allez écrire ce verset. Et na nzela mpona ntina ya bonetwami bokoma verse oyo. Pardon, le jugement dernier. To mpe ekatelo ya suka. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 12. Mokanda ya Apocalypse 20. Matthieu 25, 31 à 46. Matthieu. Il me reste 2 minutes et je dois arrêter la prédication. Voici le jugement dernier, Apocalypse 20, 11 à 12. Apocalypse 20, 11 à 12. La Bible dit, puis je vis un grand trône blanc alobi ete namoni mpena trône moko ya et celui qui était assis dessus. e moto avandaki likolo na yango La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. e mabele na likolo ekimi liboso ya Et miso il na ne ye. fut plus trouvé de place pour eux. E babozwaki esika te mpona yango Et je vis les morts, e namoni bakufi les grands et les petits, mikolo mpe bana qui se tenaient devant le trône. oyo wapi batelemaki liboso ya ngwende wana Des livres furent ouverts e babuku efungwamaki et un autre livre fut ouvert. e buku mosusu efungwamaki Et celui qui est les livres de et celui qui est les livres de vie e obongo oyo wapi azalaki na buku na bomoi et les morts furent jugés selon leurs œuvres, bankufi basambisamaki kolandisama d'après ce misala qui na était bango. écrit dans ces livres. kolandisama oyo ekomama kati na buku oyena. Amen. Yoka, yom tolobara, nzambe amona ate. Écoute, toi qui dis que Dieu ne voit pas. Je répète. Et un autre livre fut ouvert. Et buku mosusu efungwamaki Celui qui est oyo wapi azalaki les livres de vie oyo wapi azalaki na buku wana ya bomoi et les morts furent jugés selon leur œuvre, e wana bakufi basambisamaki kolandisama misala na bango d'après ce qu'il était écrit dans ces livres. kolandisama oyo ekomama kati na buku wana. Alléluia. Bien-aimé, Lingami Dieu nous donne une grâce. Nzambe
c'est que nos mal, nos défauts, ce que nous faisons écrire contre nous dans ces livres ne soit pas lu devant la face de Dieu. La Bible déclare ceci. Sur la croix, il a effacé toutes les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Donc nous sommes dans un temps de grâce. Ne continue pas dans le mal. Ne persévère pas dans le mal. Parce que si tu continues dans le mal, un jour tu seras jugé. Et Dieu ne te jugera pas pour les péchés de ton père, ni celle de ta mère, ni celle de tes enfants, mais chacun sera jugé selon ses œuvres. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, répentez-vous, changez de comportement, car Jésus-Christ revient. Et en Jésus-Christ aujourd'hui, nous avons reçu cette grâce, que nous passons de la mort à la vie. Quand on parle de la mort, ça veut dire que nous passons du jugement à la vie. Regarde ce qui va se passer. Ça, c'est le jugement dernier. C'est ceux qui ont persévéré dans leur péché jusqu'au dernier temps. Mais avant ce temps, il y avait l'enlèvement. Oh, l'enlèvement est fait pour ceux qui ont cru en Jésus, qui ont abandonné leurs péchés et qui ont accepté la sainteté avec Dieu. Frère, choisis toi-même où tu veux vivre. Choisis quel chemin tu veux suivre. Est-ce que tu veux qu'on écrit tous les jours dans le livre de vie ta vie? Il y a un livre qui est écrit devant Dieu. Mon dernier point, c'est la dîme et les offrandes. Nous devons savoir que la dîme et les offrandes, ce sont des semences pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous devons savoir que nous, étant peuple de Dieu, nous devons soutenir l'œuvre de l'Éternel. Dieu même avait établi les 1/10 parce qu'il savait qu'il y avait des sacrificateurs. Il y avait les tabernacles. Et on devait prendre soin de cela. Les Lévites ne pouvaient pas travailler si ce n'est se consacrer à l'Éternel. Mais ceux-là étant que hommes, ils devaient vivre. Ainsi, Israël pouvait aller travailler et ramener les 1/10 de leur travail afin de faire vivre l'œuvre de Dieu. Et un moment, on est venu répondre Christ. Ah oui, mais regardez, les autres sont en train de contribuer pour l'entretien du temple. Et toi, tes disciples, vous ne contribuez pas. Pourquoi? Là, Jésus-Christ va dire à Pierre, va dans l'eau. Tu trouveras un poisson. Tu ouvriras la bouche du poisson. Tu prendras une perle. Et tu viendras payer l'impôt. Même Jésus-Christ a contribué au bien-être de l'ensemble. Voilà pourquoi nous donnons nos dîmes et nos offrandes. C'est parce que l'évangile de Dieu doit être annoncé. Cette salle, nous les payons. Et tous nos charges, c'est 800 €. Si tu donnes ta dîme, je donne ma dîme, nous paierons cette salle. Mais si tu ne payes pas ta dîme, je ne donne pas ma dîme. Même le téléphone, tu peux me dire qu'on va commencer à prier en ligne. Mais si je ne paye pas mon abonnement, on va couper ma ligne. Je ne pourrai même pas te communiquer. Alléluia. Nous sommes donc appelés à contribuer à l'œuvre de l'Éternel. Tu peux me donner les versets bibliques que j'ai donnés sur la dîme et les offrandes. Hébreux chapitre 7 dit, et à qui Abraham donna la dîme de tout.
qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ici, la Bible relate la rencontre d'Abraham avec, aidez-moi le nom. Le roi, comment il s'appelle le roi? Parlez à haute voix. Melchisedec, voilà, le roi de Salem. Abraham, lorsqu'il a gagné ce combat, il a rencontré ce sacrificateur. Et il a donné les 1/10 de tout ce qu'il a gagné. Ici, la Bible nous montre que, parce que Abraham n'était pas dans la loi, parce que d'autres disent que la dîme c'est la loi. Alléluia. Abraham a marché dans la grâce de Dieu. Parce qu'Abraham a trouvé grâce devant Dieu. Il était dans une maison des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui priaient les séraphins. Mais Dieu lui a appelé dans cette maison et qu'il puisse marcher avec lui. Et Abraham a commencé à donner sa dîme. Dieu va venir insister sur la dîme. Dans le second verset, mon fils, s'il te plaît, on avance parce qu'on va finir. Genèse 14, 19 à 20. On me dit, il bénit Abraham. Et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Sois béni de Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il a rencontré l'homme de Dieu. L'homme de Dieu le bénit. Et il donna sa dîme. Pour dire que la dîme, nous l'apportons à la maison du Seigneur, devant la présence des hommes de Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ va dire que si vous êtes fils d'Abraham, vous ferez aussi les œuvres d'Abraham. Amen. On continue. Malachie 3, 7 à 10, c'est là où tous ensemble nous savons ces versets. Malachie 3, 7 à 10. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Bien aimé, si tu ne donnes pas ta dîme à l'église, tu n'es pas le premier. Il y a plusieurs qui ont commencé déjà à faire ça. Et Dieu les a repris. Vous savez, il y a une chose, enfant de Dieu, nous devons savoir. Dans ta maison, tu as un robinet. Tu ouvres le robinet et tu fermes le robinet. Il faut savoir que si Dieu te permet d'avoir de l'eau, lui aussi il est capable de fermer. Or, toi, tu as besoin de l'eau en abondance. Rassure-toi que tu contribues à l'œuvre de Dieu, pour que le Seigneur ne ferme pas les robinets qu'il a ouverts. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Il répond, dans les dîmes et les offrandes. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas de souci, bien-aimé. On ne t'inflige pas de donner la dîme si tu ne travailles pas. Si l'Éternel t'aide, tu peux même donner ton offrande le peu que tu as. Mais si tu travailles et que tu ne donnes pas ta dîme à la maison de l'Éternel, tu es en train de tromper Dieu. Ango dimanche na lobena ndeko moko bino bo lekelanga ngai passer na pesa di bino pesa ba di bino boya o lekelanga dans boleki nga maele problème ate boleki nga maele mais boleki nzambe maele te. C'est pourquoi le dimanche passé j'avais dit à un frère que vous me trompez, moi je donne, vous ne donnez pas, donc non, vous me dépassez, vous pensez que vous êtes plus intelligent que moi. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que moi. C'est Dieu qui est plus fort, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Et ça, c'est Dieu qui nous avertit en disant, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez les nations tout entières.
Il était arrivé un temps en Israël où même les sacrificateurs avaient abandonné les lieux saints. Ils sont partis chercher à manger ailleurs. Et ce que je vous dis, c'est ce qui s'est fait dans la Bible. Le jour qu'on aura le temps de parler des dîmes, on en parlera. Les sacrificateurs ont abandonné les services parce qu'Israël n'apportait pas leurs dîmes. Celui qui n'apporte pas sa dîme ni aux offrandes, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas de l'œuvre de Dieu. Mais tu ne peux pas dire que moi je me soucie de l'œuvre de Dieu. Moi je me soucie de la maison de l'Éternel. Mais tu ne te rassures pas que cette maison sera payée. Vous savez, on voit un père responsable lorsqu'il prend soin de sa maison. Un père qui travaille et qui apporte l'argent à la maison, qui paye les loyers, qui se rassure que ses enfants ont mangé, ont bu et que sa femme se porte bien. On dira que ce père est responsable. Mais un père qui travaille mais qui n'apporte rien à la maison, on dira qu'il est irresponsable. Mais pourquoi nous ne le faisons pas dans la maison du Seigneur? Tu veux être responsable, tu veux être considéré, mais tu ne te soucies pas de la maison de Dieu. J'aimerais nous dire que nous faisons mal. Et cela, ça peut provoquer la malédiction. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte en épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous toutes les écluses du ciel, et si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia, Église. Moi j'ai donné ma dîme, non, les mois passés. Je vous ai dit que j'ai donné ma dîme. Les mois n'est pas fini, j'ai eu double salaire. Aujourd'hui, je gère 2 travails. Je travaille dans une entreprise et j'ai mon entreprise qui fonctionne. Je mets mon Dieu en épreuve. Celui qui donne à l'Éternel, l'Éternel est béni. Aussi longtemps qu'il y aura le ciel et la terre. La Bible dit que la loi de la sémence et de la moisson ne changera point. Tu veux être puissant en esprit. Prie beaucoup, jeûne beaucoup. Tu veux avoir la connaissance. Lis la parole de Dieu. Tu veux être béni et prospère. Apprends à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Apprends à s'aimer. C'est la loi de la nature. C'est Dieu qui a établi comme ça. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Toutes ces choses, nous les retenons dans nos cœurs, afin d'aller dans la perfection. Et je sais que par la grâce de Dieu, les hommes de Dieu auront le temps de passer. Ils pourront toucher point par point. Quant à moi, avec notre bien-aimé Borel, viens mon fils, viens Borel, viens mon fils, viens. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces jeunes hommes? Ah, Borel. Il fait un bon travail. Je t'ai envoyé le message à quelle heure? À 9h30, je lui ai envoyé le message. Mais il fait de sorte qu'avant le culte, tout soit déjà projeté. Alléluia. Et c'est lui qui travaille que nous ayons tous la projection. Que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est la préparation. Un futur serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Je vais laisser la place au modérateur de sceller ces paroles dans nos cœurs et de clôturer le culte. Prions le Seigneur, Père de gloire, nous te bénissons pour la parole, nous te louons Seigneur pour la connaissance. Seigneur, nous demandons Saint-Esprit de Dieu qui est la personne de Dieu et de nous accompagner. L'Esprit de Dieu qui est la 3e personne de la Trinité Sainte. Nous avons besoin de toi, ton Église a besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Plusieurs fois, nous